Et bonjour les amis, alors aujourd'hui on continue de lire le livre des Actes, on est toujours au chapitre 3, on va lire les versets 11 à 26 pour le deuxième discours de Pierre. Car de la même façon que nous avons eu un premier discours de Pierre à la sortie de la Pentecôte, nous allons avoir maintenant un deuxième discours de Pierre à la sortie de la guérison de l'infirme que nous avons lu hier. L'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut autour d'eux, stupéfait au portique appelé portique de Salomon. Et à cette vue, Pierre s'adressa au peuple. Israélites, pourquoi vous étonnez de ce qui arrive? Ou pourquoi nous fixez, nous, comme si c'était par notre puissance ou notre piété personnelle que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous aviez livré et que vous aviez refusé en présence de Pilate, décidé quant à lui de le relâcher. Vous avez refusé le saint et le juste et vous avez réclamé pour vous la grâce d'un meurtrier. Le prince de la vie que vous aviez fait mourir, Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes les témoins. Grâce à la foi, au nom de Jésus, ce nom vient d'affermir cet homme que vous regardez et que vous connaissez. Et la foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme toute sa santé en votre présence à tous. Cela dit, frères, c'est dans l'ignorance, je le sais bien, que vous avez agi, tout comme vos chefs. Dieu, lui, avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes que son Messie souffrirait, et c'est ce qu'il a accompli. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu afin que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les moments de fraîcheur accordés par le Seigneur quand il enverra le Christ qui vous est destiné, Jésus, que le ciel doit accueillir jusqu'au temps où sera restauré tout ce dont Dieu a parlé par la bouche des saints prophètes d'autrefois. Moïse d'abord a dit « Le Seigneur Dieu suscitera pour vous d'entre vos frères un prophète tel que moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. » Et toute personne qui n'écoutera pas ce prophète sera donc retranchée du peuple. Et tous les prophètes depuis Samuel et ses successeurs ont, à leur tour, parlé pour annoncer les jours que nous vivons. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères lorsqu'il a dit à Abraham, « En ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. » C'est pour vous que Dieu a d'abord suscité puis envoyé son serviteur, pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses méfaits. Voilà, vous comprenez, je suis sûr que vous avez déjà repéré que globalement, on a exactement les mêmes éléments que dans le premier discours, c'est-à-dire on a bien l'introduction, l'annonce d'un kérigme, le témoignage de l'apôtre, et puis ensuite nous avons l'argumentation des Écritures et bien entendu l'appel à la conversion. Donc vous voyez que c'est vraiment, on suit là encore le schéma qui avait été annoncé dans le premier discours. Bon. On a certains éléments qui sont là, qui font partie de la tradition des premiers chrétiens. Vous voyez, c'est le contraste entre « vous l'avez tué, Dieu l'a ressuscité », c'est la question du nom de Jésus, c'est le motif de l'ignorance des Juifs, la prédication des Écritures, le lien entre la conversion et l'effacement des péchés, voilà. Et puis il y a d'autres aspects qui sont typiques de Luc, c'est cette notion d'appeler Jésus serviteur, le saint, le juste, l'initiateur de la vie, le prophète. Vous voyez que tout ça pour dire qu'en fait là, il s'agit d'une composition littéraire de Luc, qui n'est pas une reprise d'un texte qui aurait existé par ailleurs. Voilà, le petit groupe, comme vous voyez, se retrouve au sein du temple. Le portique de Salomon, en fait, c'est un long côté du temple, le côté intérieur de la muraille, qui est à l'ombre sous des portiques. C'est là d'ailleurs où Jésus enseignait. On a ça dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Et on voit bien que dès le départ, Pierre tient à s'effacer comme personne. Il dit tout de suite, non, attendez, qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous imaginez? Vous pensez que c'est moi? C'est loupé, c'est pas moi. Un peu exactement de la même façon dont Jésus disait, mais attendez, moi c'est pas moi, c'est mon Père. Et lui, il dit, non, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est un peu ça, le principe, c'est un peu celui-là. Voilà. Et vous voyez que tout de suite, il nous place le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'on trouve dans l'Exode au chapitre 3,
Et s'il le fait, c'est bien parce que dès le départ, Pierre se remet, hein, vraiment. On est au sein du temple et on est dans un discours au milieu de juifs. Hein, voilà. Donc on garde bien tous les critères du discours juif. Voilà. Le nom du serviteur, bon ça correspond à ce qu'on appelait... Il y avait un mouvement rabbinique qui parlait des grands serviteurs de Dieu qui étaient Abraham, Josué, Moïse et David. Bon, voilà. La raison du miracle n'est pas la piété des apôtres. Voilà, il ne vous dit pas, moi j'ai réussi à le faire marcher parce que je crois beaucoup en Jésus ou en Dieu. C'est pas ça qu'il dit. Non, c'est pas ce qu'il dit. Hein. Ce qu'il dit très exactement, hein, c'est que ce n'est ni le Père qui est la raison, comme ce que disait Jésus. Il dit c'est pas l'Esprit. Paul dira que c'est l'Esprit qui fait les miracles, mais là c'est pas du tout ce qu'il dit. Ce que dit Pierre, c'est que c'est la foi dans le nom de Jésus. C'est-à-dire en fait la foi dans le fait que Jésus était bien le Fils de Dieu, le Messie. D'accord ? Bon. Et c'est la foi qui est transmise par Jésus qui a donné, en effet, la santé à l'infirme. Donc, Pierre ensuite va tenter d'atténuer la culpabilité, parce qu'il aura bien quand même mis le doigt là où ça fait mal, en disant « vous l'avez crucifié ». Et en plus, Pilate voulait le relâcher, et c'est vous qui avez insisté pour qu'il y passe. Et alors, Pierre tente d'atténuer en disant « non, mais ok, j'ai bien compris, c'était votre ignorance. » Mais c'était votre ignorance, mais de quoi ? C'est pas l'ignorance des textes, hein, parce que les Juifs qui sont là, ils connaissent parfaitement les textes. Donc ils savaient très bien que Dieu avait prévu que son Messie allait souffrir. Ils ont tous lu Ésaïe. Ce qu'ils ne savaient pas, ça c'est leur ignorance, c'est que Jésus était effectivement ce Messie. Et ils ne le savent que maintenant parce qu'il y a eu la résurrection. Mais avant la résurrection, ils ne savaient pas. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas... C'est pour ça qu'ils l'ont éliminé. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Mais, et donc, vous voyez qu'à partir de là, c'est à partir de là qu'il y a l'appel à la conversion. Ok, maintenant que vous avez fait la bêtise, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est la conversion. Et là, on revient bien. Par contre, vous voyez que c'est quand même gonflé. Pierre appelle la conversion comme un retour à Dieu. Il est en train de dire, il est au milieu du temple, avec des Juifs tout autour, il est en train de leur dire, vous les Juifs, vous êtes éloignés de Dieu. Convertissez-vous pour revenir à Dieu. Vous vous rendez compte ? De la même façon qu'il a pris cet infirme et parce qu'il a été guéri, eh bien, il peut revenir au temple. Il peut revenir au culte. Il peut revenir à Dieu. Vous voyez ? C'est ça le parallèle. L'argumentation des Écritures, ça se fait principalement ici dans ce passage, sur le Deutéronome 18. Voilà, c'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères. C'est lui que vous écouterez. Et puis là, il a complété avec une petite touche du Lévitique qu'on trouve au chapitre 23, le verset 29. « Ainsi quiconque ne jeûnerait pas en un tel jour serait retranché de sa parenté. » Voilà, une appellation juive qu'il était facile de mettre ici. Voilà. Et là, Pierre insiste encore une fois en disant que non, vous, le peuple juif, vous êtes les fils des prophètes, vous êtes les héritiers de l'Alliance. Et donc, vous devez vous convertir parce que c'est à eux que Jésus a été envoyé, pas aux autres. Et donc, c'était une bêtise de le refuser. D'où l'importance de se convertir. À demain.